Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Seven Below de Kevin Carraway, sorti en DVD chez Alliance le 17 avril 2012 et mettant en vedette Ving Rhames, Luke Goss, Rebecca D'Acosta et Val Kilmer. Un groupe de voyageurs victimes d'un accident de la route est emmené par un homme mystérieux dans une maison lugubre au passé sanglant. Les films américains sont reconnus pour leurs recettes préfaites de films. Dans le cas de Seven Below, on pourrait presque parler d'un plat surgelé passé au micro-ondes, tellement le scénario est prévisible. Tellement, en fait, qu'on a l'impression d'avoir déjà vu le film pendant qu'on le regarde. Les acteurs sont assez moyens pour la plupart. Même Val Kilmer semble fatigué de jouer. Et Ving Rhames, assez bon acteur habituellement, n'arrive pas à tenir son rôle dans la voix. Ce qui est peut-être plus dû à un manque de construction du personnage plutôt que de talent d'acteur. Les effets visuels sont simplistes, les plus complexes ayant été directement inspirés d'autres films d'horreur. On met du sang, on essaie de faire sursauter le public une énième fois avec des situations attendues comme les apparitions dans le miroir ou les tensions quand la musique nous dit qu'il va y avoir une apparition dans le miroir, quelques hallucinations ou cauchemars et des scènes violentes. C'est comme si on avait mélangé tous les ingrédients en se disant que la pâte allait lever tout seul. Ce qui dérange vraiment, c'est qu'après avoir vu des films de très petit budget, sans commanditaire, et même certains courts-métrages indépendants faits sans aucun budget qui réussissent pourtant à donner la chair de poule, on a vraiment l'impression que faire des films n'est plus une question de talent, mais une question de chance et de relation. Seven Below n'est qu'un produit parmi tant d'autres. Voir ce film ou en voir un autre dans le genre, c'est du pareil au même. On a même la difficulté à croire que derrière ce film se cachent des gens qui se disent artistes. Le film est présenté en format d'image 1.78, en anglais Dolby Digital 5.1 et 2.0, sans aucun sous-titre. Dans les suppléments, il y a la bande-annonce du film. En conclusion, je dirais que ce film n'en vaut vraiment pas la peine. Entre le film à gros budget et le film de série Z, Seven Below s'offre comme un produit tiède et sans saveur. À choisir, je vous proposerais pratiquement d'aller voir un gros film hollywoodien qui sera plus gore, ou un film de série Z duquel vous pourrez rire. Seven Below est la preuve que l'industrie hollywoodienne du cinéma d'horreur en est à son dernier souffle et qu'une cure de rajeunissement s'impose au plus vite si on veut garder le cinéma d'horreur en vie. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.